Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'étais en train de commencer un projet et je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire en vidéo avec vous. Je vous garantis pas du résultat parce que c'est une improvisation totale, mais on va customiser ensemble une boîte de vache qui rit. C'est des boîtes rondes qui sont plutôt sympas, assez petites donc pratiques à ranger. Et je me suis dit pourquoi pas customiser cette boîte ensemble. Donc on va venir faire ce projet ensemble, j'espère que ça va fonctionner. J'ai déjà commencé un peu, donc j'ai essayé de déshabiller un peu ma boîte parce que surtout le papier qui est de ce côté, le papier qu'elle a dessus on s'en fiche, mais les papiers qui sont sur les contours et se décollent assez facilement et du coup ça risque de faire des reliefs un peu bizarres avec le papier qu'on va venir coller. Donc j'ai préféré l'enlever. Je suis venue découper un cercle qui fait 11 cm de diamètre. En fait, les boîtes de vache qui rit font 11 cm de diamètre. Donc je suis venue découper un premier rond dans du papier blanc de 11 cm de diamètre sur lequel j'ai tamponné ce tampon que j'ai eu dans un magazine de scrap qui est en vente actuellement. Je crois que c'est... Attendez. Atelier déco et création, c'est ça, ouais. Atelier déco et création, donc c'est la même chaîne de magazine que Scrapbooking, Passion carte créative, etc. Donc j'ai pris ce joli tampon que je suis venue tamponner sur mon cercle. Donc mon cercle il rentre parfaitement à l'intérieur de mon couvercle. Ok, donc changement de plan, ça n'allait pas. Donc j'ai découpé dans ce papier là un rond entier comme ça et j'ai utilisé du coup les chipboards. J'en ai acheté 2 sur le salon Gare au Scrap et du coup je vais en prendre celui-ci. J'ai juste coupé le petit bout là qui me plaisait pas et il était cassé, donc j'ai essayé de plus ou moins le réparer et on va venir assembler tout ça. Donc je viens prendre de la colle que je viens mettre vraiment tout sur le rond, comme ça. On va faire la même chose à l'intérieur avec celui-ci. Hop. Je vais venir installer. On va d'abord faire le contour parce que je veux pas que mon couvercle, une fois qu'il sera décoré, en fait, je veux que le contour soit bien. Donc pour le contour, on va utiliser le même papier. Et on va venir faire une bande. On va voir si ça rentre. Une bande qui fera 1,2 cm. 1,2 cm de largeur. 1,2 ça donne à peu près ça. Hop. Je vais venir la travailler avec l'intérieur de mon plioir parce qu'il faut que ça soit un papier qui soit arrondi. Là on va se munir de petites pinces comme ça pour être sûr que ça colle bien. Après rien ne vous empêche d'utiliser un pistolet à colle. Voilà. Donc là on a la boîte avec les bordures et l'intérieur. L'intérieur là on verra après, peut-être que j'y réinsérerai du papier, je sais pas, ou je laisserai comme ça, je n'en sais rien. On va voir. On va venir du coup réfléchir à notre décoration extérieure que je vais mettre sur le couvercle. Donc ce qui est sûr c'est que je vais mettre ça. Et j'ai très envie d'y mettre des petits mots. Et j'avais reçu... J'ai reçu lors du dernier swap que j'ai fait des petits sentiments en bois comme ça.
ainsi que d'ailleurs des enamel dots qui sont dans les mêmes tons que ce que je suis en train de faire. Du coup je me dis que ça peut être plutôt sympa. Ne jamais dire jamais, sourire, mon monde à moi. Mon monde à moi il est plutôt pas mal. Hop. On va faire quelque chose comme ça. Donc je vais venir prendre ma colle et installer mes petits fanions. Donc voilà, je vais peut-être éteindre la lumière pour que vous puissiez voir. Je me rends jamais vraiment compte, mais voilà à quoi ça ressemble du coup, avec la petite découpe en bois, le petit sentiment, et quand on ouvre on a même quelque chose à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ça c'est pour le couvercle. Maintenant on va venir s'occuper de ça. Donc ça c'est simple, on va juste venir recouvrir le contour de notre boîte. Donc en épaisseur, le contour il fait 3,5. Donc je vais prendre des bandes qui font 3 cm et demi. Et on va venir regarder ce que ça donne. C'est parfait, parfait, parfait. Seul petit bémol, là on a la boîte qui bouge, elle n'est pas parfaitement reliée. Donc il va vraiment falloir utiliser le papier pour consolider et faire en sorte que la boîte ne soit pas bloquée. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose à l'intérieur avec du papier dans ce sens-là, parce que je trouve que l'intérieur de ma boîte est pas très joli. Mais ça on va venir le faire après. On reprend la colle, on reprend nos petites pinces et on va venir coller le papier. Donc voilà, donc là j'ai fait la totalité du tour de ma boîte. Je vais venir reprendre, mais cette fois-ci je vais faire des bandes qui font pas 3,5, elles vont faire 3,4. Hop, et 3,4. C'est un détail, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est mieux si la bande à l'intérieur est plus malléable. Hop, et un tout petit peu plus petite, pardon. Donc je fais tout hors cadre là depuis tout à l'heure. C'est un peu craignos. Hop, je viens enlever mes pinces. De toute façon, la colle, elle adhère assez rapidement. Voilà, et on va venir faire la même chose avec le papier à l'intérieur. Cette fois-ci, on n'a pas non plus besoin de trop insister au niveau de la colle. Et voilà. Là, on a notre boîte intérieur-extérieur. Si on veut, on refait un cercle à l'intérieur. Je vais peut-être en faire un. On verra. Et on va venir voir si ça rentre. C'est un peu le suspense. Je suis pas sûre. Si ça se trouve, je viens de gaspiller 2 feuilles de mon papier préféré. Pour rien. Ok, ça rentre. Je vais le laisser comme ça. Pour le moment. Donc voilà. On a cette jolie boîte. Je vais le laisser un peu se faire. Donc bon là je vais vous la rouvrir. Mais après je vais la laisser un peu tranquille pour m'assurer qu'elle se resserre bien. Parce que la colle a tendance un peu à écarter le carton. Donc voilà, pardon, vous êtes dans le noir. Donc voilà. Et à l'intérieur de cette jolie boîte, je vais pouvoir y glisser des embellissements, des découpes, des tamponnages, tout ce qu'on veut. Donc moi, je vais faire des embellissements en plastique fou puisque le thème de mon swap est la transparence. Et voilà. Et encore une fois, si vous souhaitez refaire une bande là de papier
pour couvrir l'intérieur vous pouvez, mais moi je vous le déconseille parce que là déjà le papier que j'ai utilisé est assez épais, mais là déjà mon papier est un peu trop épais et du coup ma boîte elle a du mal à se fermer, à s'ouvrir. Alors si vous utilisez un papier en plus déjà de tout le papier que vous avez utilisé pour recouvrir l'intérieur de votre boîte, vous allez elle sera impossible à fermer. Donc voilà pour ce rapide tuto, un tuto 2 en 1 puisqu'on customise une boîte et qu'en plus de ça on va utiliser des chipboards et c'est le genre de trucs que moi je n'utilisais pas du tout avant et j'aime beaucoup utiliser ce genre de création, ce genre de décoration. C'est très très joli, je trouve ça très esthétique. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux pour plus de vidéos et à très bientôt. Scrapez bien.